La télémédecine est officiellement illégale depuis la fin du décret d'expérimentation en novembre 2021. Néanmoins, sa pratique est tolérée par l'ordre des vétérinaires à condition de respecter les conditions de ce décret. Le risque, c'est essentiellement d'être jugé à droit constant si jamais il y avait une plainte déposée par le client en liaison avec un acte de télémédecine. Donc c'est pour cela qu'il faut que le vétérinaire qui souhaite pratiquer la télémédecine l'inscrive dans ses conditions générales de fonctionnement, bien entendu prévienne sa responsabilité civile professionnelle de manière à être couvert et aussi faire signer un consentement éclairé. La télésurveillance qui est utilisée depuis des années, notamment dans l'élevage de précision et qui utilise beaucoup d'outils digitaux comme par exemple l'intelligence artificielle. Mais la télésurveillance voit aussi de plus en plus de solutions se développer en canine, comme avec les capteurs de glycémie connectés, et en équine aussi, notamment pour la surveillance des chevaux au box. Il y a également la télérégulation qui est reconnue et encadrée depuis 2014, mais il y a aussi deux actes B2B entre professionnels qui sont la téléexpertise et la téléassistance. En fait, ils en utilisent un peu inconsciemment au quotidien, puisque par exemple, les machines de diagnostic ou d'imagerie médicale intègrent depuis des années de l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a des outils digitaux qui provoquent moins d'adhésion, comme c'est le cas par exemple des réalités virtuelles, alors que la réalité virtuelle, c'est très utile, notamment en formation et pour respecter l'engagement jamais la première fois sur le patient. On voit également que beaucoup de vétérinaires considèrent encore les outils digitaux comme des gadgets, alors que l'historique de la médecine humaine a prouvé qu'ils sont vraiment très utiles au quotidien et que ça vaut le coup de prendre le temps de s'y former et de les intégrer judicieusement à ces pratiques. Je pense que c'est l'occasion de vraiment moderniser nos pratiques, d'exercer l'art vétérinaire de manière plus contemporaine, on va dire, et de mettre vraiment au centre de cette médecine des 6P qui est participative et qui est très personnalisée, le client et son animal de compagnie pour apporter plus de confort et plus de bien-être également à l'animal.